On va passer par Joseph Facal. Joseph Facal a fait des mouches samedi dans les journaux de l'Empire québécois. Et après ça, on va passer à une manchette de ce matin. Bon, alors Joseph Facal, il est outré. Il y a un jeune qui avait à peine 14 ans qui l'a servi au comptoir de la charcuterie. Puis il a tranché une tranche de jambon épaisse comme un steak. Joseph outré. Vous connaissez Joseph Facal avec son bec en cul de poule? Il était outré. Puis là, il a fait toute une sortie dans le Journal de Montréal. Écoute, vous le lirez si vous voulez, là. C'est épouvantable. Il pourfend même le président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Un fidèle correspondant. Rappelez-vous-en, une culture, tarée, problème, junte militaire, puis c'est pas sans raison qu'il a quitté son honorable pays. Bon, ceci étant dit, ils n'ont pas, écoute, c'est beau pour le français, ils n'ont pas envie d'aller s'essouffler sur un terrain de sport, de se lancer en impro, de s'inventer des patentes du futur, de lire, écouter ou jouer de la musique. Pourquoi ils ne sont pas en train d'étudier, de participer à un ou des projets étudiants, de rêver, de juste rien faire en gang et profiter du moment présent? Sage, il ajoute, d'écrire Joseph Facal, à la limite, il cite son adulateur ou adulateur, peu importe, à la limite qu'il s'ennuie, ça fait partie de la vie aussi. Et là, lui, de conclure. Pardon? Comment tu dis ça? Qu'est-ce qu'ils font, les jeunes, quand ils s'ennuient? 12 ans. Cannabis. Joseph Facal, il ne connaît pas ça. Il prend maintenant sa plume pour écrire. Ils n'auront qu'une enfance. Elle passera très vite et ne reviendra jamais. Qu'on ne les prive pas de ces années merveilleuses. Ils passeront des décennies à travailler. Est-ce que, et là, la conclusion tonitruante, est-ce que le système économique est au service des enfants ou est-ce que les enfants sont au service du système économique? Joseph, mon enfance, j'avais hâte qu'elle finisse. Elle a duré en masse de temps et je ne voudrais jamais qu'elle revienne. Je n'ai pas envie de la revivre, pas 2, même pas 3 secondes. J'avais hâte d'être adulte. Savez-vous pourquoi? Pour être libre, pour faire des choses. Puis j'en faisais déjà beaucoup à 9 ans. J'en faisais beaucoup. Je trouve ça épouvantable. Maintenant, beaucoup, ça va être très partagé, beaucoup vont être d'accord avec les propos que je considère de la plus grande insignifiance de Joseph Facal, voire même nuisible, dangereuse pour une société. L'opinion de Maillot. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Rappelons-nous Joseph Facal, 6 semaines en Europe avec sa fille, taille mannequin, beauté mannequin, 6 semaines à traîner, 3 semaines en Espagne et 3 semaines dans les Balkans. Les Balkans, ça, c'est pays pauvres,
l'ancienne République yougoslave, la Yougoslavie. Et une gang de pauvres qui n'ont même pas de terrain là, balisé, dûment identifié. C'est encore toute qu'une histoire. Mais je vais revenir rapidement, Doc, sur... Oui. On ne s'en est pas parlé, mais moi, j'ai vu un reportage dernièrement concernant un film. C'est le film Peter Pan. Puis là, il interviewait les acteurs, etc. Puis tout le monde s'entendait pour dire « Moi, je ne voulais pas quitter l'enfance, je voulais rester enfant le plus longtemps possible. » Là, je me disais « Tabarnouche, moi, c'était tellement le contraire, c'était tellement pas ça. » Puis là, tu sais, vous me confirmez, puis je lis dans le chat qu'effectivement, je n'étais pas la seule... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Y a-tu de quoi comprendre de ça? Des enfants qui ne veulent pas grandir, des enfants qui ne veulent pas devenir adultes? Ce n'est pas sans raison que je déclare ce matin Joseph Facal, dangereux au niveau pédagogique pour l'équilibre de la nation canadienne-française qui vit au Québec. Joseph Facal, venant d'un pays arriéré, d'un pays taré qu'il a fui, n'a pas compris ce qu'est la vaillance, n'a pas compris l'utilité de la vaillance. On pourrait lui recommander un peu à la Richard Martineau d'aller voir et de réécouter le film de Mel Gibson, Cœur vaillant. Braveheart, Cœur vaillant, Mel Gibson. Nous sommes Louis Aymon et Monseigneur Félix-Antoine Savard, deux grands écrivains, ont écrit « Et nous sommes d'une race qui ne sait pas mourir ». Joseph Facal est d'une race qui sait mourir.